tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19 renforce son offre de soins avec plusieurs hôpitaux de campagne. Celui de Bemsik a ouvert en début de semaine ses portes cas positifs. Installé au cœur du centre hospitalier préfectoral Bemsik, l'établissement est doté des équipements médicaux nécessaires pour une meilleure prise en charge des patients Covid-19. Perforation du barrage Al-Massira alors qu'il est toujours en exploitation, financé par la Banque africaine de développement. Ce gigantesque projet devrait aider la région à répondre aux défis du stress hydrique. L'opération est une réussite à tous les niveaux et elle est qualifiée de véritable prouesse technique par la BAD. Et puis en fin de journal, nous vous ferons visiter le parc de Tafoural, un écrin naturel exceptionnel qui fait la part belle à la biodiversité floristique et faunistique de la région de Berkane. Bonsoir à tous. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saadi Latmani, le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Hamzazi, y a présenté un exposé sur la rentrée scolaire 2020-2021 durant cette conjoncture spéciale liée au Covid-19. Saïd Hamzazi a rappelé que cela se déroulera selon l'évolution imprévisible de la situation épidémiologique liée au Covid-19. Il a également souligné que le Maroc a bien étudié toutes les possibilités d'adaptation selon la situation dans toutes les régions du royaume et que le ministère de tutelle demeure mobilisé fortement pour tous les scénarios. Pendant les travaux du Conseil de gouvernement, sachez également que plusieurs propositions de nomination à des fonctions supérieures ont été confirmées conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Pour une meilleure prise en charge des cas de contamination Covid-19 qui ne cesse de s'additionner, de nouveaux hôpitaux de campagne ont vu le jour, notamment dans la ville de Casablanca. Casablanca qui renforce son offre de soins et d'accueil avec plusieurs hôpitaux de campagne, dont celui de Bemsik. Sur place, le reportage de Hachar Ben Saoud sur un récit de Zakaria Mokhel Billah. Regardons. Déployé au cœur du centre hospitalier préfectoral Bemsik, ce nouvel hôpital de campagne est déjà opérationnel, plus précisément depuis le début de la semaine. La structure est entièrement dédiée à la prise en charge des patients Covid et leur accueil en consultation. Cette structure vient renforcer l'offre de soins anti-Covid. Il y a de plus en plus de cas critiques, notamment chez les catégories vulnérables. Je voudrais dire aux gens que le Covid existe bel et bien, mais on peut stopper sa propagation avec des gestes simples. Le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains et l'hygiène. La capacité d'accueil est de 40 lits, répartis entre sections pour hommes et femmes. Un personnel médical et paramédical veille à la réalisation des tests de dépistage et à la prise en charge des patients. Il y a une flambée de cas positifs. Nous accueillons de nouveaux cas presque chaque minute et de plus en plus de cas critiques sont admis à l'hôpital. Au début, les citoyens ont fait preuve d'un comportement responsable. C'est maintenant qu'on a besoin d'avoir un sens civique. L'évolution de la situation ne dépend que de nous. Cet hôpital de campagne est le deuxième du genre à Casablanca. Il s'ajoute à celui installé sur la place de l'Office des foires et des expositions. À présent, le point sur le bilan journalier Covid-19, 1221 nouveaux cas de contamination recensés ces dernières 24 heures et un total de 55 864 depuis mars dernier. On déplore malheureusement 27 nouveaux décès, soit un total de 1011 morts depuis le début de l'épidémie. Le seuil de 1000 décès est donc dépassé ces dernières 24 heures. Par contre, le taux de létalité n'a pas bougé, il est toujours d'1,8%. 1315 personnes ont réussi fort heureusement à se remettre de la maladie, soit un total de 41 901 personnes. Hélas, 183 malades graves ou critiques luttent toujours pour leur vie et leur survie dans les différentes structures de réanimation et de soins intensifs, dont 44 sous assistance respiratoire invasive. Par ailleurs, et selon l'autorité sanitaire, l'épidémie du Covid-19 s'établirait à son pic, ce qui pourrait laisser présager une amélioration
l'amélioration de la situation épidémiologique dans les prochains jours ou les prochaines semaines, évidemment en renforçant les mesures de protection et de sécurité sanitaire et en respectant surtout les gestes barrières. C'est à ces conditions seulement que nous pourrons vaincre le virus. Le don de sang, un geste simple qui peut sauver des vies, et pendant cette conjoncture exceptionnelle liée au Covid-19, une baisse considérable en termes de donneurs est enregistrée. Et pour pallier ce manque et renflouer les stocks de sang en cette denrée vitale, une campagne nationale est lancée. Cette initiative solidaire et humaine connaît un grand engouement. Exemple tout de suite dans la ville de Fès avec Mariam El-Missi et Ibrahim El-Khaloui. Regardons. Ambiance de solidarité ce matin dans ce site de prélèvement à Fès. Des donneurs réguliers ou potentiels se passent le relais pour la bonne cause. Donner un peu de son sang sauve des vies. Donner du sang est un acte solidaire louable. C'est un devoir citoyen, un acte de compassion capable d'offrir une meilleure espérance de vie à un malade ou un blessé. Pensons à l'intérêt commun, surtout en ces circonstances exceptionnelles. Moins nombreux à se présenter dans les points de collecte en raison des circonstances exceptionnelles induites par la pandémie, les citoyens éligibles aux dons sont appelés à se ruer vers les lieux de prélèvement. Un acte généreux, de quoi maintenir les réserves des produits sanguins de la région à un niveau suffisant. Les réserves en produits sanguins se font de plus en plus rares. J'en appelle à la générosité des citoyens. Plusieurs ont déjà répondu à l'appel. Preuve en est la forte affluence constatée aujourd'hui. Lancées par des associations de la société civile, des initiatives de collecte encouragent la pratique de dons de sang. Peuvent se porter volontaires, femmes et hommes en bonne santé, âgés de 18 à 65 ans. C'est un titanesque chantier à 120 km de la ville de Marrakech. Je vous parle de la perforation du barrage El Messira, alors qu'il est toujours en exploitation. Il s'agit du deuxième réservoir d'eau du Maroc avec 2,6 milliards de mètres cubes, financé par la Banque africaine de développement, qui qualifie d'ailleurs l'opération d'exceptionnelle et de prouesse technique. Ce projet devrait aider la région à répondre aux défis du stress hydrique. Iman Ablou et Jihad Libri. À 120 km de Marrakech, un chantier gigantesque, la perforation du barrage El Messira. C'est le deuxième réservoir d'eau du Maroc qui retient plus de 2,6 milliards de mètres cubes. Objectif, acheminer l'eau vers des stations de traitement jusqu'à la ville Ocre. Une véritable prouesse technique. Imaginez la difficulté de percer un barrage alors qu'il donne toujours de l'eau. L'infrastructure hydraulique ne disposait pas de prise d'eau pour être raccordée. La meilleure solution, selon des études poussées, était de procéder à sa perforation pour installer une prise d'eau sur la paroi du barrage en activité. Mission accomplie, l'opération est une première en Afrique et permet d'avoir un important débit de 7 mètres cubes par seconde. L'objectif de cette opération, qui rentre dans le cadre d'un projet plus large d'eau potable que nous menons avec l'ONI, c'est de permettre d'alimenter en eau convenablement et sur le long terme de 2 millions de personnes dans la région de Marrakech. Je vous assure que c'est une opération qui est exceptionnelle, que ce soit pour la BAD que pour le Maroc. La phase la plus délicate de l'opération a consisté à extraire un noyau central de près de 100 tonnes dans des conditions de sécurité et d'étanchéité et surtout sans incident. Pendant plusieurs mois, des experts marocains et étrangers et des dizaines d'ingénieurs, de plongeurs et de techniciens se sont succédés pour relever ce défi colossal. Cette option technique, je m'en souviens quand elle a été évoquée pour la première fois. J'ai aussi en mémoire la complexité des travaux avec de nouveaux défis techniques qui s'imposaient aux équipes et pour lesquels il fallait innover pour trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et je tiens à féliciter notre partenaire historique, l'Office national d'électricité et d'eau potable, avec lequel nous travaillons depuis près d'un demi-siècle. Le chantier digne de tous les superlatifs s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de l'accès à l'eau potable de Marrakech. Un projet financé par la Banque africaine de développement pour près de 150 millions d'euros. Quelques 20 millions d'habitants de la cité Ocre en bénéficieront.
Durant les dernières décennies, l'important développement urbain et touristique de la cité a généré une demande en eau croissante. L'enjeu est de taille. Sécuriser l'accès à ces denrées vitales dans une région où cette ressource stratégique se fera de plus en plus rare à l'avenir. Une solution technique qui a fait ses preuves. D'emblée, ce chantier s'avère une solution technique qui a fait ses preuves. Elle peut être généralisée et même dupliquée au profit d'autres barrages du royaume et du continent. Déployé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Beyrouth au profit des personnes touchées par la tragique explosion du port de Beyrouth, l'hôpital militaire marocain a pu effectuer une série d'opérations chirurgicales réussies. Le staff médical a jusqu'ici réalisé plus de 88 chirurgies, dont des interventions compliquées dans diverses spécialités. Ces opérations concernent principalement des infections gastro-intestinales et viscérales. Pour sa part, le service de chirurgie esthétique a opéré un certain nombre de chirurgies délicates, notamment des séquelles de brûlures et des complications cutanées, ainsi que des chirurgies oculaires. L'hôpital, qui connaît une grande affluence, s'emploie à fournir à tous les patients les soins médicaux nécessaires. Au total, il a prodigué à ce jour 12 946 prestations médicales dans diverses spécialités au profit de 5 800 personnes. Faisons à présent le point sur les chiffres de la pandémie du Covid-19 dans le monde, des chiffres qui ne cessent de grimper. Le Covid-19 a jusqu'ici coûté la vie à plus de 820 000 personnes dans le monde. Pour ce qui est des cas de contamination officiellement diagnostiqués, eh bien, il frôle la barre des 25 millions. Ce chiffre ne reflète pourtant qu'une fraction du nombre réel de contaminations, puisque certains pays ne testent que les cas présentant des symptômes graves. Et justement, pendant que les chiffres explosent dans les 4 coins du monde, le laboratoire américain Moderna annonce une petite bonne nouvelle. Son vaccin potentiel commence à générer des réponses immunitaires prometteuses chez les patients âgés. C'est le résultat des essais cliniques jusqu'ici réalisés. Les volontaires ont produit des anticorps neutralisants que les chercheurs estiment nécessaires. Les anticorps produits sont plus élevés d'ailleurs que ceux observés chez les personnes qui se sont rétablies du Covid-19. En France, le gouvernement se dit déterminé à éviter coûte que coûte un reconfinement généralisé pour faire face au rebond inédit des cas de contamination. Eh bien, le gouvernement français annonce en revanche que le port du masque deviendra bientôt obligatoire dans la capitale, Paris. Cela pourrait gagner ensuite d'autres grandes villes françaises. Cap sur les États-Unis à présent, la tempête Laura devient un catastrophique ouragan avec des vents soufflant à plus de 120 km/h. Pire que Katrina, Laura se renforce et menace désormais les côtes sud des États-Unis. Les autorités ont lancé des mises en garde contre des crues soudaines et des inondations au Texas, en Louisiane et en Arkansas. Des milliers de personnes ont été évacuées. Retour à l'actualité nationale, les coups de projecteur sur la réserve naturelle de Tafourat, un écrin vert avec une grande biodiversité. C'est cela, en cette période de forte chaleur, les estivants y trouvent refuge pour un bon bol d'air frais, dépaysement et découverte sont en plus garantis. Samir Barka et Mounia Marouche pour le commentaire. C'est un écrin naturel qui nous connecte avec un havre de biodiversité, de la flore et de la faune. La réserve de Zafouralt, un parc sauvage quasi vital pour la survie de plusieurs espèces animalières, dont certaines sont menacées d'extinction. Le mouflon en fait partie. نقوم حاليا بإعادة الاستيطان ديال الأروي في الغابة الطبيعية ديال بن زنازن. Après sa disparition dans les années 70, nous avons pu réintroduire le mouflon à manchette dans la forêt de Bnisnasen. Ceci a permis de renforcer et de préserver la population de ces espèces protégées. Cette destination est prisée pour son calme et ses atouts naturels. On y vient pour s'offrir une petite parenthèse loin de la vie trépidante des centres urbains. Un poumon vert pour toute la région.
Il n'y a pas mieux que cet espace vert pour se ressourcer et se revigorer le corps et l'esprit. En plus, contrairement à la plage, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Il fait tellement frais ici, les paysages sont à couper le souffle et l'air est pur, un lieu propice à la méditation. Bordée par les montagnes de Gniznessen et située à une dizaine de kilomètres de Berkane, la commune de Zafourelt offre de grandes opportunités d'investissement. Mais concilier entre tourisme et développement durable, c'est le défi à relever pour que la destination conserve son potentiel naturel. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée sur Al Oula.